Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, sur 21h avec Marie. Belles âmes, soyez tous les bienvenus. Soyez bénis en ce jour de la nativité de notre divine maman Marie. Et oui, c'est son anniversaire. On est toujours à fêter les anniversaires des uns, des autres, etc. Elle aussi, elle a un jour où elle est née. Hein? Oui, oui. Elle n'a pas que le jour où elle est montée au ciel. Parce que pour monter au ciel, il faut naître avant. C'est pour ça qu'il faut savoir que chaque chose, c'est aussi un signe d'ailleurs, que tu saches que chaque chose a un temps. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Et là, on parle vraiment de la naissance de la Vierge Marie aujourd'hui. C'est sa fête. Toi qui viens sur cette chaîne, peut-être que tu ne le sais pas encore, mais cette chaîne a été créée par notre douce et divine maman Marie. Rendons grâce à Dieu pour ses merveilles, pour sa miséricorde, pour l'amour qu'il a pour les hommes. Et rendons-lui grâce ce soir sur 21 avec Marie, pour l'appel de ses enfants. Oui, parce que moi ce soir, je remercie le Seigneur pour cet appel, pour ce travail, pour cette chaîne, pour être sur le rang, pour le royaume. Parce que sache que chaque personne a une action, un service dans le royaume de notre Papa Céleste. Si je ne sais pas encore le tien, qu'est-ce que c'est? Commence à chercher autour de toi. Demande-lui, il va te donner. Il va te montrer ton action, ton travail dans son royaume. Alors soyons bénis ce soir, en cette belle journée. Recevons les grâces parce qu'elle a été élue reine du ciel, reine de tout l'univers, c'est-à-dire que dans le monde visible et invisible. Elle est notre maman. Elle est la bienheureuse. Elle a été comblée de grâce. C'est pour ça ce soir, recevons les grâces à travers notre divine maman Marie. Cet esprit vient prendre contrôle. Viens inonder ce lieu de ta présence. Merci mes belles âmes. Merci d'exister. Merci d'être la personne que tu es. Que Dieu te bénisse abondamment à tous égards. Nous sommes sur une guidance générale, bien sûr, qui ne parlera pas à tout le monde. Les messages sont divers et variés. Parce que, comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi diffèrent. Je répète parce que c'est important de marquer les mots. Ta situation n'est pas la même que celle de ton frère, celle de ta soeur, celle de ton voisin, celle de ton collègue, etc. etc. Regarde ces 5 doigts. Il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Et ils n'ont pas la même taille. Donc, si ta mission est là, accepte-la où elle est. Peut-être que tu es celui qui est écarté des autres aujourd'hui pour faire ta mission. Peut-être que c'est le choix du Papa Céleste. Si ta mission est là, que tu es le plus petit de la famille, que tu sois petit en taille, en matière, dans la matière, ou quel que soit le domaine où tu te sens moins bien que les autres, c'est le choix. C'est ton chemin de vie. Et tu dois le prendre comme ça. J'ai vu bien souvent des gens se demander pourquoi je ne suis pas riche? Pourquoi tel a une grande voiture? Pourquoi tel autre a une grande maison? Pourquoi moi je suis ci? Pourquoi je ne suis pas la femme du patron? Pourquoi je ne suis pas la femme du patron? Quelqu'un a dit un jour, ça s'appelle les rêves de bonne. La bonne, elle rêve toujours de dormir sur le lit de sa patronne, d'être la mère des enfants de la patronne. Mais je suis qu'il y a certaines personnes, si on vous donne cette place, vous ne pourrez pas la supporter. Parce que Dieu te donne la charge qui est à ta taille, la charge que tu peux supporter. Alors ce soir, je vais inviter mes belles âmes qui sont là à louer le Seigneur avec le cœur, quelle que soit ta situation.
Il y a une chanson qui dit, je te loue avec mon cœur, je te loue avec mon cœur. Et en fait, la chanson, elle commence pas par nos cœurs, elle commence par les pieds. Je te loue avec mes pieds, je te loue avec mes pieds. Et si je n'ai pas de pieds, je te loue avec mes mains. Et si je n'ai pas de mains, je te loue avec ma tête. Parce que le cœur, tu l'auras toujours. Et ce soir, sur 21 avec Marie. Et si tu n'as pas les yeux, tu le loues avec tes mains. J'étais ce matin à la chapelle de la médaille miraculeuse pour ce jour si spécial. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à une abonnée que je croise là-bas. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je pars, je croise toujours une belle âme qui suit la chaîne et qui me rappelle pourquoi je suis là. Belle âme, sois bénie abondamment encore ce soir. Cette messe était magnifique. Et lors de la première lecture, il y a des gens qui s'auto-limitent en fait, alors qu'ils ont des capacités. Mais avant de rentrer dans ce message, je voulais dire quelque chose ce soir. Hier, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire. Ça devient très religieux, ça me gonfle. Et bien sûr, je n'ai pas répondu à cette personne. Parce que moi, ce genre de commentaire, vous savez ce que je fais? Je bloque la personne, je te supprime et je jette ton commentaire à la poubelle. Je sais pas, pourquoi vous vous fatiguez avec des gens qui ne vous élèvent pas, qui vous ne s'amènent pas vers la lumière? Vous avez déjà donné, n'est-ce pas? Alors, quand vous êtes au milieu des gens qui ne comprennent pas ce que vous voulez leur donner, vous avez fait votre part, vous avez sémé. Trace ta route. Gogo, tu continues ton chemin et tu n'as plus le temps à perdre. Mais je le dis parce que je sais qu'il y a encore des personnes qui arrivent sur cette chaîne et qui ne savent pas comment elle fonctionne. Je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois. Ma chaîne n'est pas une chaîne de starlette. C'est pas Instagram, hein, c'est pas... Non. Je ne suis pas sur Instagram pour poster ma journée, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, hashtag, oui, piscine, hashtag, hôtel super, hashtag... Non, c'est pas ça du tout. Je m'en tape de tout ça. Donc quand tu viens là, d'abord le titre de la chaîne doit t'interpeller, Marie Fatma. Il faut savoir que la Vierge Marie ce jour est dédiée à elle dans toute l'église. Et il y a 3 saints dont on fête la nativité. Jésus, Marie et, vous savez le 3e qui c'est? Non, oui, Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il représente le baptême. Et d'ailleurs, il a commencé cette belle aventure avec Jésus parce que quand Marie est arrivée, annoncer à Élisabeth, voir Élisabeth, l'enfant a tressailli dans son ventre à la vieillesse. Et c'était Jean-Baptiste. Donc il était déjà au rendez-vous, tout était déjà préparé. Le Seigneur a préparé tout ce que tu vis aujourd'hui, il s'est préparé. Alors pour que tu ne sois pas dans la tourmente, abandonne-toi tout simplement. Mais c'est quand tu résistes à tout ça que tu n'avances pas. Moi, ça m'a un peu interpellée dans le sens où, jusqu'à présent, je vous accompagne. Ma chaîne, c'est une chaîne de guidance. Je ne fais pas de chaîne de guidance météo. La guidance météo, c'est on te tape les cartes devant et on te dit, ah ben demain, ah ben, il va faire beau, et si ça, et puis peut-être qu'il va pleuvoir. Mais si on te dit qu'il va pleuvoir, ok? C'est sûr qu'il y a certains qui vont même oublier de prendre un parapluie. Or, on leur a dit qu'il va pleuvoir. Donc, ils n'ont pas compris pourquoi on leur a fait cette guidance météo. Et quand ils sont sortis, comme ils n'ont pas suivi l'enseignement, parce qu'ils n'ont pas le discernement, ils n'ont pas compris en profondeur que cette pluie, c'est une pluie, par exemple, torrentielle, qu'il fallait mettre des bottes pour te protéger les pieds, qu'il fallait peut-être un parapluie plus solide, ou alors peut-être aussi un beau manteau, un bel imperméable, parce qu'il va faire du vent et tu vas rentrer chez toi trempé. Donc, si tu as été suivre la guidance et que finalement ta guidance météo ne t'a pas enseigné comment te protéger. Je ne fais pas de guidance météo.
Si tu viens chercher des guidances météo pour savoir si demain il va faire beau, si ton voisin, je ne sais pas, a couché avec la voisine, ou j'en sais rien, trop quoi. Je ne fais pas ce genre de guidance. Tu peux changer de chaîne. Comme ça, tu ne perdras pas ton temps. Parce que je sais que les personnes qui viennent ici, elles sont sur un chemin déjà tout tracé. Et bien sûr, chacun a son niveau. Regardez les doigts. D'accord? Et je tiens compte de ça. C'est pour ça que parfois, vous avez des guidances qui sont très spirituelles dans les enseignements. D'autres qui sont, on va dire, qui vont être plus terre à terre. Mais jamais de guidance météo. Parce que même une guidance qui paraît terre à terre, elle a un enseignement. Cette personne t'a fait ça. Pourquoi cette personne t'a fait ça? Ok? Tu n'as peut-être rien fait. Mais elle t'a fait ça. Et qu'est-ce que tu dois comprendre dans ce que cette personne t'a fait? Il y a toujours un enseignement derrière. Mais si on te dit que telle personne t'a trompé, et tu restes sur la personne m'a trompé, et tu ne comprends pas pourquoi la personne t'a trompé, pourquoi elle t'a trahi, pourquoi toi tu as subi ça, pourquoi tu as vécu ça comme ça, et comment tu peux faire pour pouvoir faire un nettoyage, un travail dessus, pardonner pour avancer vers ta sainteté. Tu perds ton temps sur des chaînes de vidéos que tu vas regarder 10 000 fois par jour, ça ne sert à rien. Et comme je dis hier, j'ai parlé de pas mal de choses et j'ai fait à la fin, j'ai parlé des frères musulmans, j'ai parlé de certains messages qui concernaient la famille, etc. Et donc j'espère en tout cas que pour cette personne, c'est pas parce que j'ai parlé de religion musulmane ou de l'islam qu'elle s'est comportée comme ça. Parce que ça serait vraiment, vraiment trop triste. Parce que moi, qui suis chrétienne, je vous ai dit, ma chaîne, elle est ouverte à toutes les religions. Et ce n'est pas de la religion dont il est question. C'est de la spiritualité. C'est de ton chemin de vie. C'est de ton âme que tu dois sauver. Que tu n'as pas compris quoi dedans. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et quand tu mets des messages qui sont vraiment exécrables, qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas bienveillants, qu'est-ce que tu n'as pas compris par aime ton prochain comme toi-même? En plus, après avoir fait une guidance de plus d'1 heure, tu sais ce que c'est que faire une guidance d'1 heure dans le spirituel? Tu ne te rends pas compte du cadeau que tu reçois. Quelqu'un a dit un jour, on ne donne pas la confiture au cochon. Je suis désolée, hein? Je ne te fais pas de cochon, mais je dis, quelqu'un a dit un jour, on ne donne pas la confiture au cochon. Et parfois, il faut savoir, ce message, tu dois le comprendre peut-être aussi. Ça ne sert à rien de donner de l'eau à un âne qui n'a pas soif. Ça ne sert à rien, tu te fatigues pour rien. Donc, peut-être que tu es le genre de personne à insister pour que les gens changent, à insister pour qu'ils suivent le rang. Non, ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire. Dieu te demande de faire ton travail, de faire ta part. Si la personne, au bout d'un moment, parce qu'il y a un temps d'expiration également à l'enseignement, ne comprend pas, tu continues ton chemin. Comme je dis, go, go, tu traces en fait. C'est à elle de courir après toi. Ce n'est pas à toi de courir après elle. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, c'est pas normal que les singes arrivent à singer leurs parents, à apprendre, à devenir autonomes. Et que nous, les humains, on n'arrive pas à suivre ce que notre Papa Céleste nous a donné. De suivre Jésus, de suivre les préceptes, les commandements de Dieu. Vous savez ce qui se passe quand une maman sage a déjà expliqué à son enfant comment il faut qu'elle casse la noix pour la manger et qu'à un moment donné, elle continue à venir l'embêter et qu'au bout de 2 ans après l'apprentissage, elle n'a pas compris. Dès qu'elle s'agrippe sur son dos, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la jette. Du style, tu dois apprendre. Si tu n'apprends pas, si tu n'as pas appris de moi, tu vas apprendre de toi-même. C'est ça en fait. Donc ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, toi qui es là, reçois la grâce divine ce soir. Parce que tu as compris que même quand on ne comprend pas une situation, Dieu lui la comprend. Il y a une raison à ce que tu ne comprends pas. Et ce n'est pas à toi d'essayer de creuser. Tout ce qu'on te demande de faire, c'est de t'abandonner au Papa Céleste. Je vous assure, mes belles âmes, si vous saviez le parcours de ma vie, de ce que j'ai vécu, de mes stations, parce que le Christ a des stations. Dans le mystère douloureux,
il y a des stations, on dit première station, etc. Il est tombé, il s'est relevé, il a souffert, il a agonisé, il a pris, on lui a craché dessus, on l'a giflé, on lui a donné du vinaigre à la place de l'eau, on lui a mis la couronne d'épines, etc., etc. Toutes ces stations-là, tes souffrances, tes morsures, tes attaques, tout ce que l'ennemi t'a fait, ce sont tes stations. Et dans chaque station, dans chaque souffrance que tu as eue, il y a une grâce. Et ce soir, reçois par l'aide et l'intervention, l'intermédiaire de notre divine Maman Marie, ta grâce. Amen. Même si tu souffres, loue le Seigneur. Eh oui. Donc, je voulais revenir à vraiment ce moment de partage que j'ai eu à l'église aujourd'hui, à la chapelle de la médaille, à l'église de la chapelle de la médaille miraculeuse. C'est une chapelle plutôt, hein. Je vais le refaire. À la chapelle de la médaille miraculeuse, à la rue du Bac, à Paris. Et donc, la première lecture a été faite par une dame. Écoutez bien, la première lecture a été faite par une dame aveugle. D'aucuns vont dire, je suis aveugle, je ne peux plus lire, ma vie est foutue. Non. On dit, je te loue avec ma tête, je te loue avec ma tête. Si je n'ai plus de tête, je te loue avec mes pieds. Et si je n'ai plus de pieds, je te loue avec mon cœur. Elle a lu la première lecture. Elle n'avait pas, elle ne voyait pas, elle était aveugle. Elle avait des lunettes de soleil. Et elle regardait comme ça et elle lisait comme ça. Et c'était tellement bien lu. Pas une phrase à côté de l'autre. Pas une écorchure. C'était parfait. Loue le Seigneur même dans ta souffrance. Loue le Seigneur même dans la pauvreté. N'attends pas d'être riche pour louer le Seigneur. Je parle à une veuve là qui m'écoute, qui se dit mon mari n'est plus là, qu'est-ce que je vais devenir? Loue le Seigneur même dans ta souffrance. Et fais louer le Seigneur à tes enfants dans cette épreuve parce que le Seigneur viendra vous restaurer au nom de Jésus. J'ai une vision qu'on me demande de partager ici. C'est quelqu'un qui est un éboueur. Je ne sais pas dans quel pays il est. Et il est en train de ramasser les ordures pour les mettre dans le camion des éboueurs. Et il y a quelqu'un qui double, comme une moto qui double à côté et qui l'a ramassé pour le projeter. Donc on me dit de dire à cette personne qui est éboueur, qui m'écoute aujourd'hui, de faire attention quand elle va traverser, parce que ça peut être un accident qui peut causer quelque chose de paraplégique. Ça peut être un truc banal et tu te retrouves sur un fauteuil roulant, donc fais attention. En tout cas, j'espère que ce n'est pas encore arrivé parce qu'on me montre la personne qui est en train de traverser, donc ce n'est pas encore arrivé. Donc prie pour ça. Si tu as un frère qui est éboueur, si ton mari est éboueur et que tu sais qu'il sort parfois très tôt pour pouvoir ramasser les poubelles, que ce soit à Paris ou ailleurs, que ce genre d'accident n'arrive pas, que le Seigneur le préserve, qu'il vous préserve de tout accident, de mort subite, vraiment de quelque chose d'inattendu. Remercions l'Esprit Saint pour cela. Ce soir, je suis 21 avec Marie. On nous a parlé à l'église aujourd'hui de la descendance d'Abraham. Je ne veux pas rentrer dans ce message parce qu'il est très long. Parce qu'on commence d'Abraham et Sarah. Ils ont eu Isaac. Isaac a eu tel. Et tel a eu tel. Et tel a eu tel. Et tel a eu tel. Tous ces noms-là jusqu'à descendre jusqu'au roi David, Salomon. Et même on a parlé à un moment donné, j'ai entendu de Zorobabel. D'accord? Donc tous ces gens-là ont existé. Et on nous dit que nous sommes la descendance du Christ. On est allé jusqu'à Jacob et jusqu'à Joseph. Oui, Joseph, fils de Jacob. Jusqu'à Jacob, jusqu'à Joseph et jusqu'à Jésus. D'accord? Et toi, tu fais partie de la descendance d'Abraham. Puisque le Seigneur a dit à Abraham, je ferai de toi le père des nations. Et cette nation, c'est notre descendance. Parce qu'en fait, dans chaque descendance, il y a plusieurs branches. Mais dans ces branches-là, il y a un élu. Il y a un élu à chaque branche. Et on dit, tous les 400 ans, il y a un élu. Voilà. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, remercions le Seigneur de faire partie de sa descendance, de sa vie. Et on va commencer par cet oracle ce soir. Je ne vais pas rester longtemps.
comme je vous l'ai dit. Je ne ferai pas d'extension non plus. La loi divine. Le retour d'une situation, d'une personne. La protection de cette personne. D'accord? Il y a une personne qui doit revenir où il y a une séparation. On parle de justice et on parle de protection par rapport à cette situation. Les choses ont pris beaucoup de retard parce que la personne est partie loin. Il y a eu un déplacement, un éloignement. Mais on parle de retour ici de cette personne. Quel que soit ce qu'elle pense, elle. On parle du plan de Dieu. Dieu avait déjà fait ses plans, hein, puisqu'il avait dit à Abraham, tu seras le père des nations. Des nations. Et combien de nations il y a eu entre Abraham jusqu'à Jésus et jusqu'à aujourd'hui? Merci, divine présence. On parle d'une personne qui est enfermée, d'accord? Et il y a eu des accusations, d'accord? Ce qu'on vous dit ici, on parle de la famille, hein, ce qu'on vous dit ici, peut-être que tu as un enfant qui est isolé parce qu'il y a eu une séparation, parce qu'il y a eu un divorce, parce qu'il y a eu quelque chose qui est passé par la loi, d'accord? Mais tout compte fait, ce qu'il faut savoir que si c'est un enfant ou c'est toi, chacun adapte à cette situation, nous sommes sur une guidance générale. On parle d'une personne qui est protégée, tout compte fait. Il y a le bouclier, hein, donc le Seigneur te protège. Hein. Peut-être que tu as eu des coups aussi. Et quand le Seigneur laisse faire comme il a laissé faire Satan pour Job, tu es toujours protégé. Ce message, c'est un peu comme le psaume 91, verset 12 qui te dit « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » On parle d'une personne qui s'est éloignée. Pour certains, ça peut être une distance, mais ça peut être un éloignement géographique ou tout simplement dans son cœur qui s'est renfermé. D'accord? L'éloignement, on peut être avec des gens et se sentir très seul. On peut être avec des gens qu'on pense être les nôtres et ne pas être accepté, se sentir ailleurs. Donc on parle ici d'un voyage. Le voyage peut être aussi des énergies, mais peut-être c'est aussi un voyage physique. Donc c'est très important de faire la part des choses. On vous dit que les choses ont pris du retard par rapport à une situation. Ça peut concerner un enfant, d'accord, qui se sent seul, isolé, ou une femme, ou en tout cas j'ai une jeune femme ici. Ça c'est quelqu'un qui a les blessures dans son cœur, d'accord. Et on parle d'un travail ici. Ça a pris du retard, mais il y a un travail qui doit être fait pour libérer ça. Parce qu'il y a eu des accusations, des reproches. Peut-être c'est cette personne qui se sent aujourd'hui isolée, enfermée, souffrante, qui a accusé quelqu'un, ou c'est elle qui a été accusée. Mais je sens plus que pour certains, ça peut ressembler à une séparation de parents, un divorce, où il y a un enfant ou une personne qui l'a mal vécu. Chacun adapte à sa situation. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'à la fin de la journée, c'est une expression que j'aime bien utiliser, hein, et je l'ai un peu importé pas des États-Unis, de Londres, parce que ils aiment bien dire les Anglais, at the end of the day, à la fin de la journée. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de remettre l'amour dans cette situation, d'accord? Donner beaucoup d'amour à cette situation. On parle d'une famille, ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais recouvrir ici avec cette oracle. Merci les guides. On vous dit, par rapport à la loi, s'il y a une décision de justice ou alors une décision de justice qui traîne depuis longtemps, les gens vont ouvrir les yeux sur une situation qu'ils ne voyaient pas ou qu'ils refusaient de voir. Par rapport au retour ici, il y a quelqu'un qui revient avec ses bagages, avec sa valise. Ah oui, déplacement longue distance, d'accord? Par rapport au retour, il y a quelqu'un qui vient de loin là. Et on parle d'un conflit, il y a quelque chose qui a été long, parce que le chiffre 22 parle de dualité, de conflit aussi. Voilà. Chacun adapte. Hein? Avec le bouclier, on vous demande d'être patient, parce que vous êtes protégé d'une certaine manière. Hein? Ou peut-être aussi, ça peut parler que la loi divine a vu clair. Va te montrer clair, pas a vu clair, va te montrer clairement les choses. La clairvoyance, c'est la loi divine, va te montrer clairement les choses. Peut-être que tu as dû te déplacer, tu as fait un déplacement de longue distance. Et qui fait aujourd'hui que tu reviens au-dedans de toi
le retour aussi, c'est revenir aussi en soi pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, d'accord? Grâce à ce déplacement, grâce à ce voyage, il y a une réelle introspection, un réel travail, une réelle remise en question qui va commencer à se faire. Parce que tout le monde fait, et ce qu'on dit ici, c'est d'être doux avec toi-même, d'être humble avec toi-même et d'être patient avec toi-même. On parle de quelqu'un qui a été très dur avec lui-même. D'accord? Ou avec elle-même. Il y a un travail à faire ici, puisque avec ce bambou, le bambou invite aussi à la méditation, à un travail énergétique ici avec les pierres chaudes. Hein. La justice, on a encore la justice, la loi. Ok? Voilà. Il y a vraiment une notion de justice ce soir. Indigo. Ok. Il y a eu des retards qui sont passés par rapport à quelqu'un qui a des aptitudes surnaturelles. Ok? Surnaturelles, sensibilité émotionnelle, mais que jusqu'à présent, il ne ressentait pas ou elle ne ressentait pas parce qu'il y a un travail qui doit être terminé ici au niveau énergétique. Ok? Soit qui n'a pas commencé, soit qui a commencé et qui a été mis en stand-by. Ce qu'on vous dit, c'est quand vous allez terminer ce travail, puisque la protection est là-dessus, quand vous allez le terminer, il y aura une forme de boucle, une forme de barrière protectrice autour de tout ce que vous allez mettre en place, tous les gens qui seront autour de vous. Parce qu'on va choisir les bonnes personnes. On va choisir les personnes qui vous correspondent. Il y a une personne ce soir à qui je veux faire un message ici particulier qui m'a dit qu'elle était attaquée par les gens et que autour d'elle, elle se sentait vide. Et que pourquoi les gens étaient méchants. Je lui ai dit, parce que je n'avais pas beaucoup de temps, il fallait que je commence la guidance, que c'est parce qu'elle est trop gentille. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être gentil. Il faut être gentil, mais je vous ai toujours dit sur cette chaîne qu'il faut être bon. Mais si tu es bonbon, on te suce et c'est fini. Il n'y a plus de bonbons. Donc, être gentil et mettre des limites. J'étais peut-être comme toi aussi, avant. Parce que je croyais en l'humain. Je croyais foncièrement que tous les gens étaient gentils, tous les gens étaient bons. C'est une forme aussi d'innocence. Parce que quand on arrive sur terre, quand on a l'amour de Dieu, on a cette innocence de savoir que tout est parfait, tout est beau, tout est bon. Mais les épreuves qu'on traverse par expérience, on comprend que nous sommes dans une dualité, dans un monde où il y a des conflits, il y a une présence là. Présence protectrice, hein, je vous dis bien. Faites votre travail, me dit de vous dire ce soir. Ton bel âme, ce que je voulais te dire, je termine sur toi. Protège-toi, protège ton environnement, protège tes enfants. Et ta lumière dérange les gens. Et protège vraiment tout ce qui te tient à cœur. Voilà. Je reviens à notre guidance. Ce que je voulais vous dire, c'est il y a une présence là qui est en train de me dire, de vous dire que le projet que tu as mis en place va décoller. Quel que soit le domaine dans lequel tu l'as mis, il va décoller au nom puissant de Jésus. Que ce soir, cette guidance, il n'y aura pas d'autre titre. Le projet que tu as mis en place va décoller au nom puissant de Jésus. Merci, divine présence. On parle ici d'une femme dans les accusations, quelqu'un qui a été accusé. Peut-être que vous avez été accusé, vous êtes une femme ou alors c'est une femme qui vous a accusé. Mais on vous dit que il y a un soutien là-haut pour vous. Vous avez des mains qui viennent vous aider par rapport à cette personne qui est triste, qui est toute seule. Il y a vraiment de l'aide qui vient de là-haut. On peut parler des anges, des archanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, c'est un maître nombre. Hein. La loi de l'attraction. Contrat CDD. Longues études. Je t'aime. Il y a une déclaration d'amour là. Merci. Vous voyez. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle ici d'être dans la gratitude, remercier le Seigneur, le pouvoir de l'attraction par rapport à quelqu'un, quelque chose, par rapport à la famille. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles, on vous l'a dit hier.
Et peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont des enfants qui avaient décroché des études. On parle de longues études ici pour certains. Il y a quelqu'un qui te fait une déclaration d'amour ce soir, qui te dit « je t'aime ». Alors reçois cet amour parce que l'amour, énergétiquement, il n'y a pas de barrière. D'accord? Tout ce que tu envoies, tout ce qu'on t'envoie, si tu veux le recevoir, tu le reçois. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui ne prient pas pour les gens de manière spontanée. Ils demandent toujours, ou elles demandent toujours, est-ce que je peux prier pour toi? Parce que c'est une façon de respecter l'autre aussi, pour ne pas faire une intrusion dans sa vie. Voilà. Mais les gens qui sont moi, pour faire des prières, on appelle ça des priants, comme moi, on ne demande pas la vie parce qu'on prie pour tout le monde et ces prières sont protégées. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle de protection et grande vibration. D'accord? Grande vibration. La loi d'attraction ici, avec un contrat à durée déterminée. On dit qu'il y a quelqu'un ici qui en a terminé avec les contrats à durée déterminée. Donc il y a quelque chose de beau qui va se passer pour cette personne parce que regardez ce qui se passe. Elle a appris, elle va apprendre. Il y a quelque chose qu'elle va apprendre. On parle de quelqu'un d'indigo, peut-être c'est ton enfant ou c'est toi. Un apprentissage. Okay? Une nouvelle formation pour aller vers un CDI. J'ai mélangé les cartes devant vous. On sort d'un CDD et on va vers un CDI parce que c'était ce cheminement que cette personne devait suivre. D'accord? Voilà. Donc on remplace les contrats à durée déterminée par le contrat à durée indéterminée. Ça veut aussi dire, de certaine manière, quelqu'un qui ne faisait pas les choses jusqu'au bout. Ce n'est pas forcément un travail. Peut-être que votre enfant est étudiant, peut-être qu'il s'agit de vous. Peut-être que vous voulez changer de métier. Mais ce que vous allez faire va avoir un ancrage, va avoir une puissance. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, le temps s'est écoulé ici. D'accord? Donc les anges viennent vous aider parce qu'il y a l'ouverture de porte là. On t'ouvre la porte. Hein? Alors, on te donne un message comme ça. Le changement ici t'amène vers une vie plus saine. Quelqu'un va avoir une vie plus saine. Et on parle de rentrée d'argent, de finances. Il y a quelqu'un qui a aidé là. Hein? Voilà, l'ouverture de porte est là. Et on parle des finances. Quand on te donne un message comme celui-ci, quand tu le prends, si tu ne médites pas, d'accord, tu ne demandes pas la protection. Par exemple, la vision que j'ai eue tout à l'heure pour ce monsieur qui traversait la rue et qui était dans son travail et qui peut risquer d'avoir un accident qui peut lui être fatal, on te demande de prier quand tu reçois un message prophétique, d'accord? Pour atténuer les énergies négatives qui peuvent être dedans ou les détruire totalement. C'est le mois de l'archange Michael. C'est le mois des archanges. Donc demande à l'archange Michael de venir t'aider. La reine de coupe. Il y a une femme ici dans ta vie qui donne beaucoup d'amour. Une femme qui a essuyé beaucoup de combats, parfois peut-être aussi financiers. Et cette femme-là, en fait, elle réclame une certaine justice, une certaine équité par rapport à une autre femme qui a été une princesse d'épée. D'accord? Ça peut être peut-être la tierce. On parle de tierce, peut-être une femme qui était l'amante de son mari ou vice-versa, je n'en sais rien. Mais en tout cas, chacune se retrouvera. Ok? Elle réclame une justice par rapport à une personne qui a perturbé sa vie, sa relation. Une personne qui regarde sa vie. Ça peut aussi être une amie, une collègue. Mais cette reine d'épée, c'est une femme plus jeune que celle-ci et qui est venue perturber, foutre un peu le chaos dans cette famille. On parle de famille. Hein? 3 de coupe, ce qu'on te dit, quelqu'un va retrouver la joie après un moment d'isolement et d'enfermement, va retrouver le bonheur et le chemin de la vie. Beaucoup de colère. Hein? Beaucoup de colère, mais ce qu'on vous dit ici, le déséquilibre est terminé parce que ici nous avons tout simplement l'étoile. L'étoile sont vos guides. On a l'ouverture de porte, nous avons la loi, la clairvoyance avec le divin, on a l'étoile. Donc ce soir sur 21 avec Marie, on va rééquilibrer quelqu'un qui habite dans une ville, quelqu'un qui habite dans un immeuble, ok? Avec l'ermite ici, l'as d'épée, l'as de bâton, la roue de la fortune. Purée, vous avez que des cartes. En fait, il faut savoir que ta situation, ton projet, écoute-moi bien, parce que là on est à la fin. Tu as traversé des moments difficiles, des blocages. Tu as mis des choses en place, ça ne marchait pas.
Tu t'es fait duper peut-être, tu t'es fait peut-être trahir. Mais là, tout a tellement piétiné, patiné, rentré dans la bouche, tu ne comprenais pas ce qui se passe. Et là, d'un coup, on te sort de là et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un déblocage magique, miraculeux. Un déblocage instantané. Un déblocage instantané. On te dit, ce projet va décoller dans le nom puissant de Jésus. Et on parle de quelque chose d'instantané. Prépare-toi parce que ça va être vraiment soudain. Ouais. Princesse de denier. Nouveau départ. 8 de bâton. Il y a une communication. Tu vas recevoir des courriers, quelque chose qu'on va t'envoyer pour pouvoir peut-être te déplacer aussi. Le roi de bâton. Il y a un homme ici qui t'aime beaucoup et qui essaie de te protéger contre des personnes malveillantes. D'accord? Je ne sais pas qui est cet homme, mais on parle de longues études. Quelqu'un qui a fait des longues études peut-être aussi. Ça peut être ton enfant qui essaie de te protéger contre des mauvaises personnes. Mais là, c'est vraiment, ça a piétiné, ça a eu du mal. Et là, tout d'un coup, boum, ça décolle. Toi-même, tu ne comprends pas. Et là, ça y est, l'étoile, ce sont tes guides. D'accord? Ce sont tes guides, c'est le divin qui vient dans ta famille. La 6 de denier, c'est le rééquilibrage des choses qui n'étaient plus équilibrées. Ok? La 10 de coupe, c'est le Graal, beaucoup d'amour. Et là, on te sort de ce déséquilibre où tu étais dans l'ermite totalement. Et l'as d'épée, c'est la confirmation, oui, et claire. En fait, ça vient te dire, ce que je te dis est vrai. C'est ça que ça veut dire, l'as d'épée. On te confirme que ce message, c'est ça. Avec la roue de la fortune, en plus, c'est le tarot de la roue de l'année. Donc, ta vie va rouler. Si cette année, ça devait se débloquer, que ça a traîné, nous sommes déjà au mois de septembre, avant la fin de l'année, tu vas avoir des réponses positives. Amen. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, l'as de bâton, ça y est, le mouvement est déjà en place. On parle de ton dharma qui a démarré. Tu as fini le karma, tu commences le dharma. Peut-être qu'il y en a pour certains, ça a duré 40 ans le dharma. Je ne sais pas pourquoi on me dit 40 ans. Dans tous les cas, si ce n'est pas toi qui as 40 ans, ou ta famille, ou ta mère, la situation de ta famille, cette situation a duré 40 ans. Pour certains, ce karma a duré 40 ans. Vous savez, 40 ans, c'est le nombre d'années que le peuple d'Israël est resté dans le désert. Le chiffre 40 revient souvent dans la Bible. Et c'est comme si quand on ne suit pas les commandements de Dieu, on se condamne pendant 40 ans de misère, de faim. Et c'est aussi pour ça que Joseph, après tellement de faim, de misère dans son pays, ses frères l'ont vendu et il est allé se retrouver l'adjoint du Pharaon. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais je vais juste vous rappeler par rapport aux 40 ans, il y a quelqu'un qui a terminé avec 40 ans de misère dans sa famille. Ce soir, sur 21 avec Marie, les personnes qui essaient de vous contrôler, de vous pousser à bout, de vous titiller avec des choses qui vont vous pousser à la colère, c'est fini. Elles n'ont plus de place dans votre vie. Elles n'ont plus d'autorité. Elles n'ont plus d'énergie pour vous attaquer parce qu'on a juste aspiré leur énergie vers le bas pour qu'elles restent ce qu'elles sont. Elles restent des serpents que la Vierge Marie ce soir de sa nativité, va écraser encore une fois comme elle a écrasé la tête du serpent. Dans le nom de Jésus, reçois ta victoire. Dans le nom de Jésus, reçois ta récompense. Dans le nom de Jésus, reçois ta nouvelle vie. Dans le nom de Jésus, reçois la miséricorde, les béatitudes de notre Papa Céleste. Parce que ta place est déjà signée là-haut. Elle est déjà prête. Et personne ne va s'asseoir dessus parce que c'est la tienne. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, Bélam, je t'exhorte à continuer à prier. Ne cesse jamais de prier Dieu. Parce que tu vois, Sarah, on nous dit dans Genèse 18, pour terminer, j'espère que ça ne va pas être trop tard parce que mon mari va finir par m'engueuler parce qu'il veut aller regarder le match du rugby quand même. Sarah, on nous dit dans Genèse 18, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Mais les lunettes commencent à être très faibles. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre.
en terre, pas à terre, en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point autant pour moi. Je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Le lavement des pieds, je vous l'ai dit, ce n'est pas un hasard. Quand on lave les pieds, on nettoie. C'est comme un soin énergétique. On lave les pieds, on donne de la puissance. Donc il dit, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent à Abraham, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit des veaux, tendres et bons, et le donna à un serviteur, qui se hâta de la prêter. Vous voyez, ce message nous parle aussi que quand un serviteur de Dieu vient dans ta vie, qu'il apparaît, tu vas le reconnaître à sa façon de parler. Tu vas le reconnaître à l'énergie qui émane autour de toi. Et le Seigneur parle à travers ses oins, comme sur cette chaîne. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a invité ces personnes, il leur a offert à manger, il leur a lavé les pieds, il leur a donné de l'hospitalité. Est-ce que depuis que tu es sur cette chaîne, tu as contribué à ce que la chaîne grandisse? Il y a quelqu'un qui m'a dit encore hier, c'est dommage, le son est très faible. Moi, je veux bien qu'on achète les micros, qu'on investisse sur les micros. J'ai investi beaucoup sur pas mal de choses. Mais c'est notre chaîne à nous tous. Ce n'est pas seulement la mienne. Donc, Abraham s'est hâté de mettre ces personnes à l'aise. On nous dit, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette, écoutez bien, époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. En fait, la leçon de ce message, c'est que quand Dieu utilise des oins, quand Dieu veut t'appeler pour faire quelque chose, il va utiliser des personnes. Comme Jacob, quand il a reçu le monsieur, l'ange de Dieu, c'était un monsieur qui est arrivé, qui s'est battu avec Jacob. Et Jacob lui a dit, tu ne te laisserais pas partir comme ça sans que tu ne m'aies béni, parce qu'il a compris que c'était un esprit que Dieu avait envoyé. Et il a appelé cet endroit Bethel. Bethel. D'accord? Donc, allez voir la signification de Bethel et l'histoire de Jacob. Vous allez comprendre. Quand Dieu te parle à travers ses oins, écoute, ne traverse pas cette guidance comme un insensé. Et on nous dit que Sarah a ri parce qu'elle savait qu'elle n'avait plus ce que les femmes ont et qu'elle ne pouvait plus enfanter. Mais qui a dit que la main de Dieu est trop courte pour t'aider? Qui a dit que la main de Dieu est trop courte pour te trouver un mari? Qui a dit que la main de Dieu est trop courte pour te trouver une femme? Qui a dit que la main de Dieu est trop courte pour te donner un enfant, un travail?
une belle maison, une belle demeure, une belle famille, qui a dit que la main de Dieu est trop courte pour te guérir, pour te restaurer, pour élever tes enfants. Ce soir, sur 21 avec Marie, à la même période, Sarah avait enfanté. Et on nous dit que ces 3 personnes, c'était Dieu qui était venu parler à Abraham et à sa femme. Alors, sache que ce que Dieu a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Si tu crois, si tu as la foi, à travers cette guidance, de tout ce que tu as pu apprendre ce soir, tout ce que je demande, c'est de t'abandonner. Tout ce que je te demande, c'est de t'abandonner. C'est de dire, me voici, Père. Ma force seule ne suffit pas. Je ne suis que poussière. Du haut de tes 1,90 m, si tu veux. Toi qui es monsieur, qui te trouve très beau, qui te trouve très musclé. Ou du haut de tes 1,80 m, toi qui es magnifique, qui es mannequin, qui poste des YouTube, etc. et machin, etc. Dieu te dit tout simplement ce soir, écoute ma servante, parce que je l'ai postée là pour toi. Et parce qu'elle parle en mon nom. Ce soir, reçois ta guérison. Reçois ton miracle ce soir. Reçois ta grâce ce soir, en ce jour. Nous sommes un jour béni. Un jour merveilleux. Vous savez, le chiffre 8 parle de l'accomplissement. C'est un chiffre que tu tournes dans tous les sens. Même si tu le couches, il te rappelle l'infini. Nous sommes le 8 septembre. Alors reçois ta grâce. Et si tu tombes sur cette guidance, un autre moment de ta vie, elle sera là pour toi, pour t'élever, pour t'apporter cette joie, cette grâce, cette victoire. Et que ce projet s'accomplisse dans son amour, dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, belle âme, reçois ta grâce, reçois les bénédictions et sois dans l'abondance, sois dans l'amour, dans la paix du Christ. Je vous embrasse ce soir, chaleureusement, et que notre divine Maman Marie, qui est douce, pure, vienne vous envelopper sous son divin manteau, vous transformer, qu'elle serre tellement fort votre corps et que toutes les douleurs qui sont sur votre corps, à l'intérieur de votre âme, disparaissent ici et maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous aime, mes belles âmes, de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie. N'oubliez pas de liker, de partager, d'aider une personne qui a besoin de votre écoute également. Prenez bien soin de vous et soyez bénis tous abondamment, à tous égards.